Ultime tentative de sauvetage du processus de paix avec une réunion de négociateurs israéliens et palestiniens ce soir à Jérusalem, avec la présence de l'émissaire spécial des États-Unis. Mais aujourd'hui, les deux parties se sont mutuellement renvoyé la responsabilité de l'échec du processus entamé il y a 8 mois. Un écho sonore repéré au fond de l'océan Indien pourrait être celui émis par les boîtes noires du Boeing de la Malaysian Airlines. Plusieurs moyens convergent actuellement vers cette zone alors qu'une course contre la montre est engagée dans quelques heures à peine. Le signal des boîtes noires cessera définitivement d'émettre. Et puis en Hongrie, le Premier ministre Viktor Orban et son parti conservateur sont les grands favoris du scrutin législatif organisé aujourd'hui. Nouveau mandat de 4 ans attendu, mais l'extrême droite pourrait réaliser un score important et venir jouer les troubles faits. On en reparle tout de suite. On en reparle car on a décidé de s'intéresser dans le débat du Grand Direct ce soir à l'extrême droite en Europe à travers l'exemple hongrois et puis également à la France dont on parlait il y a quelques jours, importante percée du Front National lors des élections municipales. D'autres pays d'Europe également où l'extrême droite est en train donc de gagner des pourcentages. Est-ce qu'il faut y voir là un phénomène qui soit homogène ou au contraire quelque chose de très complexe? On va en parler avec Avi Pazner. Bonsoir, ancien ambassadeur d'Israël en Europe notamment. Et Manfred Geerstenfeld, qui est écrivain, historien et spécialiste de l'extrême droite en Europe. Bonsoir à vous. Vous avez écrit justement un ouvrage sur l'antisémitisme en Europe notamment. Est-ce que justement en Hongrie, on a dit que c'était un parti qui affichait ouvertement son antisémitisme. Est-ce que vous êtes d'accord d'abord pour dire que l'extrême droite en Hongrie a un côté beaucoup plus virulent qu'ailleurs? La situation en Hongrie est un petit peu bizarre. Parce que d'un côté, c'est vrai que la Hongrie, si nous parlons de l'Union européenne, l'extrême droite de la Hongrie et de la Grèce dépasse ce qui se passe ailleurs. D'autre côté, l'antisémitisme en Hongrie, qui est virulent, ne s'exprime pas par violence contre les Juifs. Ça peut arriver un jour, mais actuellement, il n'y a pas de plainte des Juifs qui sont attaqués, peut-être parce que l'extrême droite se concentre surtout sur les Roms. Oui, les Roms qui sont très présents en Hongrie aussi et qui sont ciblés. Avi Pazner, comment vous définirez justement ce qui se passe en Hongrie aujourd'hui? Est-ce que c'est pour vous un phénomène qui doit être rattaché aux autres montées de l'extrême droite en Europe, comme en France notamment, ou est-ce qu'il y a vraiment une particularité là-bas? Il y a une particularité dans chaque pays européen. Il y a une particularité en Hongrie, comme il y a en Ukraine, comme il y a en France, comme il y a en Hollande, comme il y a chaque pays avec sa particularité. Mais il y a quand même le phénomène commun qui est la poussée de la droite, la montée de l'extrême droite un peu partout en Europe. Les causes sont généralement un malaise économique, ou un malaise social, ou un malaise de sécurité, ou un malaise qui provient de la haine d'autrui. Mais il y a un sentiment de malaise en Europe et la poussée de la droite s'affirme un peu partout, mais un peu partout d'une manière différente. En Hongrie, je crois que l'antisémitisme est plus virulent qu'en Europe de l'Ouest. Mais il y a en Europe de l'Ouest aussi des anti-européens farouches qui risquent de détruire l'Union européenne si jamais ils arrivent au pouvoir. Donc il y a des dangers différents dans cette poussée de l'extrême droite à l'est et à l'ouest. Ouais. Vous êtes d'accord, Manfred Geerstenfeld, avec cette analyse? Je suis certainement d'accord que le problème est complexe. Ouais. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Je crois qu'il faut se rendre compte que la sécularisation de l'Europe a porté à un grand individualisme. Et avec cet individualisme, c'est extrêmement difficile de gérer une collectivité. Parce qu'une collectivité a besoin d'une identité collective. Et ces mouvements de droite, d'une certaine manière, essaient de revenir ou de créer une collectivité de manière diverse. Une partie allant en arrière, c'est très clairement le cas des Hongrois, des Ukrainiens, des Grecs. De l'autre côté, en se concentrant sur un ennemi réel ou pas réel, typiquement le cas des Pays-Bas, où Wilders certainement pas
un antisémite classique, très pro-israélien. En effet, se base sur 2 points. Elle contre l'Europe. Et en Hollande, la majorité néerlandaise, aujourd'hui, la population de grande majorité est anti-européenne, on parle de 69%. Et de l'autre côté, contre les immigrants musulmans. Alors, le problème est, comme disait l'ambassadeur Pazner, le problème est très complexe. Ouais. C'est vrai qu'en Hongrie, il n'y a pas ce problème d'immigration musulmane qu'on peut retrouver en Europe de l'Ouest. Ouais. Il y a peu de musulmans. Il y a une assez grande communauté juive en Hongrie, 80 000, peut-être 100 000. Mais il y a surtout en Hongrie des descendants juifs qui ne sont pas juifs du tout aujourd'hui, qui sont chrétiens, mais qui sont considérés par les antisémites, par cette extrême droite, comme juifs, des financiers, des banquiers, des industriels. Et de là proviennent les attaques aussi, qui ont pour background l'économie. C'est encore une fois, on accuse les Juifs de voler le pays. On accuse les Juifs d'être bien quand le peuple il est mal. Enfin, ça, c'est classique, ok? C'est classique. Et c'est différent. C'est violent. C'est différent. Par exemple, en France, je n'ai pas connaissance d'une prestation antisémite de Marine Le Pen. C'est-à-dire, moi, je crois qu'elle a des racines antisémites. Son père est un antisémite notoire. Mais vous ne pouvez pas l'attraper sur une prestation. Peut-être avec la cacheroute, avec l'abattage rituel, halal, il a été question de supprimer justement les repas qui offraient une alternative au porc dans les cantines. Mais ça, on peut le mettre dans un contexte plus français, plus général. Pas comme son père, qui était violemment antisémite, qui disait que la Shoah n'existait pas, que c'était une virgule de l'histoire, etc., un détail de l'histoire. Tandis qu'en Hongrie, comme l'a dit le professeur Gerstein, en Hongrie, en Grèce, en Ukraine, en Russie, c'est ouvertement antisémite, anti-juif. Vous avez mentionné Wilder tout à l'heure. Wilder, lui, est considéré comme pro-israélien. Il a eu, il y a quelques jours, très peu de jours, il a eu une déclaration disant qu'il allait débarrasser la Hollande des Marocains, ou qu'il allait, pas débarrasser, qu'il allait réduire le nombre de Marocains en Hollande. Ça fait un tollé général, évidemment, mais lui, je crois que politiquement, il a gagné des points là-bas. Donc, l'antisémitisme et l'extrême droite sont très, très différentes d'un pays à l'autre. Il y a toujours, en tout cas, un lien, quand on parle d'extrême droite en Europe, Manfred Gerstenfeld, entre justement le racisme, il est toujours présent dans l'idéologie de ces partis. D'une manière ou d'une autre aussi, on trouve beaucoup d'anti-européens entre eux. Ce sont des gens qui sentent qu'ils ont perdu l'identité nationale. Maintenant, un Hongrois ne peut pas dire qu'il a perdu l'identité nationale à cause des musulmans, parce qu'il y en a très peu. Donc, c'est à cause de l'Europe, d'une certaine manière. Les Néerlandais, évidemment, ont perdu l'identité nationale à cause de la sécularisation et à cause de l'immigration musulmane qui est en effet, si vous faites des sondages en Pays-Bas, on vous dit que dans l'histoire des Pays-Bas, qui à peu près est de 450 ans, l'arrivée des immigrants était la plus grande erreur que le pays a fait. Et vous auriez une majorité pour cette vision. Manfred, vous savez que moi, je suis très inquiet pour les européennes de mai. Dans 2 mois, on va avoir les élections pour le Parlement européen. Et il est possible que pour la première fois, il y ait au Parlement européen, je ne veux pas dire une majorité, mais un gros bloc de droite et de gauche, de l'extrême gauche, anti-européen. Ça serait un paradoxe, ok? Par exemple, en France, je reviens récemment de la France, les gens pensent que le Front National pourrait sortir le premier dans ces élections. C'est possible. Parce que théoriquement, c'est possible. J'espère que non, à cause de la parcellation qu'il y a à droite et à gauche. C'est possible que le Front National... Donc, il y a là, pour moi qui suis pro-européen, parce que ce n'est pas seulement la question de l'antisémitisme, évidemment,
qui me préoccupe. Mais aussi l'Europe. Je crois que l'Europe est une construction importante. Et là, je crois qu'il y a une certaine inquiétude pour l'Europe après ces élections parlementaires en mai. Vous partagez cette inquiétude, là, risque de D'abord, voir... je ne suis pas tellement pro-européen. Je crois que Bruxelles est la capitale de l'arrogance européenne. Vous pensez que c'est ça qui favorise l'extrême droite aujourd'hui dans des pays qui se sont dépossédés un petit peu? Évidemment, la création de l'euro était, du point de vue économique, une erreur énorme parce qu'il n'y avait pas le moyen de le stabiliser de manière que dans un pays, on stabilise la monnaie. Évidemment, pour moi, comme Israélien, venant en Europe, c'est extrêmement commode de passer d'un pays à l'autre et ne pas devoir changer de la monnaie. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle... Ça n'a pas été fait pour ça. Hein? Ça n'a pas été fait pour ça. Non, je ne crois pas. Et ça restera aussi dans les années qui viennent, ça restera une base d'instabilité. Et vous voyez que les Français ont dit qu'ils ne veulent pas adhérer à la demande de stabilité que Bruxelles demande. Et tout ceci a été mal construit. Et il y a des gens qui poussent en avant que beaucoup des Européens, à juste titre, veulent aller en arrière. Il y a beaucoup de petites choses où Bruxelles s'en mêle qui n'ont qu'un sens. Ouais. Et il n'y a pas de doute que si Bruxelles veut survivre, il faut revoir la construction européenne et voir ce qui est superflu et ce qui est vraiment nécessaire. Ouais. Manfred, mais l'Europe en tant que telle a quand même donné 60 ou 70 ans de paix en Europe, à part, il y a eu la Yougoslavie, d'accord, mais quand même des grands pays qui se sont battus pendant des centaines d'années coexistent maintenant dans le même cadre. Et je suis complètement d'accord avec vous qu'il y a aussi des fautes en Europe énormes économiquement. Mais je parle plutôt de l'aspect politique, et c'est justement là où je suis inquiet par l'extrême droite qui essaye de détruire cette construction européenne, qui a quand même donné la paix au peuple européen pendant de longues années. Je crois qu'il n'y a jamais eu de période aussi longue de paix, peut-être au 19e siècle. Il y a une période comme ça, mais avant, ils se battaient toujours. On a une période de paix. L'extrême droite risque de détruire cette stabilité et cette paix en Europe. Si elle arrive au pouvoir, pas maintenant, maintenant c'est un danger, mais si elle arrivait au pouvoir dans des pays comme la France, comme l'Allemagne, il faut bien considérer ça, c'est une possibilité. Je serais alors très pessimiste sur l'avenir européen. Est-ce qu'à votre avis, il y a un risque justement que ces extrêmes droites différentes puissent s'unir justement? Est-ce qu'il y a un ciment entre elles? Est-ce qu'on peut trouver disons, un ciment d'opposition. Ouais. Et même là, c'est très difficile. Les Danois ne veulent pas absolument. Veulent aller avec Wilders. Wilders est prêt à aller avec Marine Le Pen. Les Danois ne sont pas prêts à aller avec les Suédois. Alors, certainement, personne n'est prêt à aller avec Jobbik ou avec l'aube dorée de la Grèce. Mais moi, disons, l'Europe est très complexe. Et pour cette raison, je fais normalement l'opposé de ce qu'on fait normalement. Disons, on dit, les Juifs d'un pays, ils veulent s'assimiler. Leur référence est la majorité. Moi, je fais à l'inverse. J'ai dit, pour mieux comprendre l'Europe, je prends une petite minorité, les Juifs, et est-ce qu'ils vont bien ou est-ce qu'ils vont mal? Les Juifs aujourd'hui, selon les grandes études qui ont été faites l'année dernière, vont plus mal qu'ils allaient il y a 5 ans, et ça, c'est une extrême... Partout en Europe? Partout en Europe, disons, l'étude était aussi faite en Latvie, où ils vivent à peu près moins d'1% des Juifs de l'Europe. Et c'était le seul pays où ça allait à peu près. Ouais. Dans tous les autres pays, la France était très mauvaise, la Suède, soi-disant progressiste. J'écris un livre sur le pays des Scandinaves. Les pays derrière la masque humanitaire sont des pays qui pensent qu'ils sont très tolérants. Ils ne sont pas. Oui, il y a beaucoup d'actes antisémites en Suède, effectivement. Ça aussi, c'est un indicateur. Alors, effectivement, le ressenti d'actes antisémites, c'est un bon indicateur de ce qui se passe en Europe. Et là, vous avez l'impression, vous, Avi Pazniak, que c'est pas bon en ce moment, que le climat n'est pas bon en Europe? Le climat n'est pas bon en ce moment, absolument. Mais il y a une différence qu'il est important de noter. Je ne sais pas si c'est par hasard, mais dans les pays
qui ont connu un régime fasciste ou nazi. L'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, même le Portugal avec Salazar, c'est pas très clair, mais il y a aujourd'hui moins d'extrême droite, avouée, que dans les autres pays. C'est-à-dire, il y a peut-être là une reconnaissance ou une mémoire collective de ce que peut apporter l'extrême droite. Il y a une extrême droite en Allemagne, il y a une extrême droite en Italie, elle est faible. Et il y a peut-être un lien. Donc, les autres pays peuvent apprendre quelque chose de l'histoire du passé. On verra si la Hongrie a appris aujourd'hui, parce qu'il y a eu aussi évidemment un régime fasciste à la fin de la guerre, mais on verra le résultat de cette élection qui n'est pas encore tombée. Merci Manfred Gerstenfeld, merci Avi Pazner pour ce débat. Dans un instant, on va parler de toute autre chose, énergie solaire en Israël. À tout de suite.